Ada Lovelace. Son nom est souvent associé à un titre, et pas n'importe lequel, la toute première programmeuse informatique au monde. C'est une sacrée affirmation, non? Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Juste écoutez ça un instant. C'est magnifique, vous ne trouvez pas? Elle ne dit pas calculer des trucs compliqués. Non, elle dit tisser des motifs algébriques. C'est ça la clé pour comprendre son esprit. C'est cette capacité à voir la poésie, l'art, la beauté, là où tout le monde ne voyait que des engrenages et des chiffres. Alors, voilà la question qui va nous guider. Est-ce que cette femme était vraiment la première programmeuse? Et pour y répondre, eh bien, on n'a pas le choix, il faut creuser un peu. Il faut comprendre d'où elle vient, comment une telle vision a pu naître. Et pour ça, on va plonger dans son histoire perso. Parce que, croyez-moi, son parcours n'a rien de banal. C'est ce mélange, ce cocktail complètement unique qui va être le point de départ de tout. Imaginez un peu le tableau. D'un côté, on a son père, le fameux poète romantique Lord Byron, une véritable rockstar de son époque. Et de l'autre, sa mère, Annabella Milbank, une mathématicienne hyper rigoureuse. Byron l'appelait même sa princesse des parallélogrammes. Ada, elle, est née pile au carrefour de ces deux univers, la poésie et la logique. Sa mère, en fait, était complètement terrifiée. Sa hantise, qu'Ada suive les traces de son père, qu'elle devienne une poétesse un peu folle. Alors sa solution, c'est de la noyer sous les maths et la logique. Le but, c'était clair, tuer la poésie dans l'œuf avec la raison pure. Sauf que, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Elle a créé quelque chose de bien plus fort sans le vouloir. Parce qu'Ada, au lieu de choisir un camp, elle a fait quelque chose de génial. Elle a pris les deux. Elle a fusionné ces deux héritages. Et elle a même trouvé un nom pour ça. Un nom qui résume tout. La science poétique. C'était sa façon de voir le monde. Utiliser l'imagination pour aller plus loin en science. Et la rigueur pour structurer l'imagination. Ok, donc on a ce personnage unique. Maintenant, il manque la deuxième pièce du puzzle. Et cette pièce, c'est une rencontre. Une rencontre qui va non seulement bouleverser sa vie, mais qui va littéralement commencer à dessiner le futur de notre monde technologique. Cette rencontre, c'est bien sûr avec Charles Babbage. On est en 1833, elle a 17 ans, imaginez-la dans une soirée au milieu du beau monde, et là, elle tombe sur un prototype de machine à calculer. Pour la plupart des invités, c'est juste un jouet mécanique un peu bizarre. Mais pour elle, c'est une illumination. C'est le début d'une collaboration intellectuelle qui va rentrer dans l'histoire. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut faire la différence entre les deux machines de Babbage. C'est super important. La première, la machine à différence, c'était en gros une super calculatrice. Géniale, mais faite pour une seule chose. La deuxième, par contre, la machine analytique, là c'est une autre histoire. C'est une révolution conceptuelle. Pourquoi? Parce qu'elle était programmable. On pouvait lui donner des instructions avec des cartes perforées. Elle avait une mémoire, une unité de calcul. Bref, sur le papier, c'était le tout premier ordinateur universel. Et on arrive maintenant au moment clé. Le point culminant de notre histoire. On est en 1843 et Ada Lovelace s'apprête à publier quelque chose qui va cimenter sa place dans l'histoire pour toujours. À l'origine, c'était une mission assez simple. On lui demande de traduire un article qui parle de cette fameuse machine analytique. Mais Ada, elle ne fait jamais les choses à moitié. Au lieu de simplement traduire, elle va se mettre à ajouter ses propres commentaires. 7 notes en tout. Et au final, ces notes sont 2 fois plus longues que l'article original et surtout bien plus importantes. Et parmi ces notes, il y en a une qui est devenue légendaire, la note G. C'est dans cette note qu'elle va détailler, pas à pas, noir sur blanc, une série d'opérations que la machine devrait exécuter. Et c'est ça, ce plan d'action détaillé, que beaucoup considèrent comme le premier programme informatique jamais publié. Voilà, regardez ça. Ce n'est pas juste du blabla, une idée vague. C'est un véritable plan, une feuille de route hyper détaillée pour la machine. Elle explique comment calculer ce qu'on appelle les nombres de Bernoulli, un truc mathématique bien complexe. Franchement, pour l'époque, une telle précision, c'est juste hallucinant. Bon, la question qu'on se pose tous, est-ce que c'était vraiment le premier programme? La réponse, comme souvent, est un peu complexe. En fait, Babbage lui-même avait déjà écrit des bouts de programme dans ses carnets, mais il n'avait jamais été publié. Celui d'Ada, c'est le premier à être publié, expliqué, partagé avec le monde. C'est elle qui a eu l'idée de prendre cet exemple pour vraiment montrer ce que la machine avait dans le ventre. Et même si Babbage a aidé avec les formules, leur correspondance le montre bien, c'est elle qui pilotait le projet. Et le petit détail qui tue, des chercheurs ont trouvé plus tard une petite erreur dans son programme, ce qui en ferait aussi le premier bug de l'histoire. C'est pas génial ça? Mais attention, si on s'arrête à ce programme, on passe à côté de l'essentiel. Parce que le véritable éclair de génie d'Ada, ce n'est pas juste le comment faire, la technique, c'est le « et si ». C'est sa vision de ce que cette machine pourrait devenir. Pour Babbage, son inventeur, cette machine, c'était une bête de calcul, un outil incroyable pour ne plus faire d'erreurs dans les tables de logarithmes. En gros, une calculatrice surpuissante. Sa vision, elle, était limitée aux chiffres.
Et c'est là, précisément là, qu'Ada fait un saut dans le futur. Elle a vu bien au-delà. Elle a eu cette intuition absolument géniale. Et si la machine ne manipulait pas que des chiffres? Et si on lui donnait des notes de musique, des lettres de l'alphabet? Tout d'un coup, la machine ne se contenterait plus de calculer. Elle pourrait créer. Elle a imaginé un ordinateur qui compose de la musique, je ne sais pas si on se rend compte, mais elle a pensé à ça un siècle avant que ça devienne une réalité. C'est ça le saut conceptuel, monumental, qu'elle a été la première à formuler clairement. On passe du simple calcul, qui manipule des nombres, à l'informatique au sens large, c'est-à-dire une machine capable de manipuler n'importe quel symbole, que ce soit une lettre ou une note de musique, tant qu'on lui donne les bonnes règles. C'est la naissance de l'ordinateur moderne, dans son concept même. Bon, maintenant qu'on a posé toutes ces pièces sur l'échiquier, revenons à la grande question. Quel est le verdict de l'histoire aujourd'hui? Alors, on y revient. Ada Lovelace, première programmeuse informatique, oui ou non? Après tout ce qu'on a vu, quel est le verdict? Eh bien, le débat existe toujours chez les spécialistes, il faut être honnête. Certains historiens, un peu sceptiques, disent qu'elle n'avait pas le niveau technique suffisant. D'autres, au contraire, répondent que ce n'est pas la question. Sa vraie contribution, c'est d'avoir eu la vision, d'avoir compris le potentiel de la machine, là où même Babbage ne voyait qu'une calculatrice. Et des experts plus laissants insistent, elle était bien le moteur de l'affaire. C'est elle qui a poussé le concept. Donc pour résumer, on peut dire ça comme ça. Le titre de première programmeuse, techniquement, ça se discute, on peut débattre. Mais son autre titre, celui de prophète de l'ère informatique, celui de visionnaire qui a vu le futur, celui-là, il est absolument indiscutable. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une dernière question pour la route. Et si, au final, sa plus grande création, ce n'était pas ce programme pour une machine qui n'a jamais été construite? Et si c'était la prophétie elle-même? Une idée tellement en avance sur son temps, tellement puissante, qu'elle a fini par façonner le futur qu'elle décrivait. Une prophétie qui a simplement attendu un siècle pour se réaliser.